amis, c'est Angela, j'espère que vous allez bien, moi oui. Aujourd'hui c'est un peu particulier car je vais vous présenter un jeu auquel je joue depuis 6 ans et que j'apprécie tout particulièrement. C'est Grand Fantasia. Donc on va commencer par la création de personnages. Donc vous pouvez créer fille, garçon, n'importe. Moi pour le coup je fais une fille. Vous pouvez la personnaliser, voilà, comme vous le voulez. Ici, il y a une petite bête toute jaune, ça s'appelle un sprite. Et ce sprite est très important, mais souvent on l'oublie lorsqu'on crée son personnage. Donc, il permet de vous craft vos armes. Par exemple, là, il peut craft des bâtons. Il peut collecter en cueillette et en mine. Donc, les matériaux que vous pouvez collecter vous permettront de craft le bâton. Et le bâton va avec le sorcier, le sage ou le clerc, ou le nécromancien encore. Mais vous n'allez pas mettre un sprite bâton alors que vous allez faire un paladin ou un ranger, un berserker ou autre. Donc faites attention à ça s'il vous plaît. Après vous pouvez changer hein, bien entendu tout ça. Vous pouvez aussi le personnaliser. Voilà. Donc on va commencer les classes. Le métalleux. Le métalleux est une classe corps à corps qui attaque physique. Il a plus de défense que le démolisseur et a moins de pénétration d'armure. La pénétration d'armure, je m'explique. Ça ne prend pas en compte la défense de l'adversaire, ça le touche directement. Il a plus de réduction que le démolisseur. Il tank plus aussi. Le démolisseur attaque à distance, il fait des attaques magiques. Il a pas beaucoup de réduction, il a plus de pénétration d'armure que le métalleux parce que c'est un DPS, mais il a moins de défense. Le berserker. Le berserker, c'est une classe qui peut pratiquement tout équiper. Il peut porter une hache, un bouclier, deux haches, une hache, une épée, un maillet, un bouclier. Il peut vraiment pratiquement tout porter. Il porte aussi des guns et des arcs. Par contre, il y a une règle avec le berserker qu'il faut savoir, c'est que vous ne pouvez pas équiper par exemple deux haches gold 65. Vous pouvez en équiper une hache gold 65 et une hache pré-gold 65. Et là, à ce moment-là, ça fonctionnera. Donc c'est un très gros DPS. Le paladin. Le paladin est un tank. Il porte un bouclier. Il peut porter des épées, enfin une épée, une hache ou un maillet. Il équipe aussi une relique. Il peut porter des armes de main, tout comme le berserker. Donc c'est un très très bon tank. Mais il a moins de DPS, mais quand il est en arme de main, il DPS quand même pas mal. Le ranger. Le ranger peut invoquer une panthère, il DPS à distance, il a quelques sorts au corps à corps, qui lui permet justement en cas extrême, hein, si l'adversaire vient malencontreusement au corps à corps, voilà, ça lui permet de se défendre quand même. Il peut se mettre fufu. Donc c'est un très bon personnage pour le bashmob, je le conseille. L'assassin. L'assassin est basé essentiellement sur l'esquive. Il a beaucoup de sorts de poison. Il peut se mettre aussi fufu. Il équipe deux épées. Il peut aussi équiper un arc et un gun. C'est un très bon DPS aussi. Le clerc. Le clerc permet de heal ses alliés, de les buff grâce à ses sorts. Il a des sorts propres pour aider les autres à augmenter leurs stats. Arrivé à un certain niveau, donc HL, il devient très 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 fort. Je trouve qu'en arène, il a un très bon DPS. Il peut équiper des bâtons, des boucliers et maillets, comme vous pouvez le voir là. Donc c'est un très bon soutien. Le sage. Le sage n'est pas vraiment un soutien, mais il a quand même pas mal de heal, donc c'est plutôt bien. Il peut se transformer en loup, donc se mettre fufu quand il est en loup, seulement quand il est en loup. Il attaque physique, quand il est en loup justement. Quand il est en oiseau, il fait des attaques magiques, donc de préférence le mettre en bâton à ce moment-là. L'oiseau lui permet d'augmenter sa vitesse de déplacement. Quand il se transforme en gorille ou en singe, comme vous voulez, sa vie augmente, donc sa défense aussi. Et cela lui permet, sous cette forme, de faire des AOE. Donc le sage peut équiper des bâtons, des maillets, les reliques, etc. Donc c'est une très très bonne classe. Le sorcier. Le sorcier n'a pas beaucoup d'esquive ni de défense. Par contre, il a un énorme avantage, c'est sur l'attaque magique. Il attaque extrêmement fort.
Il fait beaucoup de dégâts et en bash mob, c'est un excellent bash mob. Il est vraiment rentable. Si vous savez jouer cette classe, en arène, vous allez faire mal. Le nécromancien. Je trouve que c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas beaucoup de gens qui jouent nécromancien. Oui, c'est une classe dure à jouer, certes, comme le sorcier. Mais en revanche, cette classe est une classe contrôle. Et cette classe contrôle, si vous avez l'adversaire en face et que vous savez, excusez-moi, très bien jouer cette classe, la personne en face ne pourra rien faire. Elle sera, comment dire, peste, poisse, elle ne pourra utiliser aucun de ses sorts. Franchement, je vois pas pourquoi les gens ne jouent pas à cette classe. C'est vraiment une classe super bien. Certes, bon, elle a légèrement plus de défense que le sorcier. Mais voilà. Franchement, ça joue pas à grand chose, quoi. On va dire qu'ils sont à peu près pareils. Donc maintenant, je vais vous montrer les boîtes aux lettres, le système de boîtes aux lettres. Le système de boîte aux lettres, ça consiste, en résumé, si vous voulez acquérir un objet qu'un joueur vous échange, au lieu de se retrouver devant un TP ou se donner rendez-vous, vous avez le système de paiement. La personne mettra l'objet là, le prix là, et vous l'enverra avec votre nom là. Donc il fera envoyer tout ça. Et vous, vous avez une certaine somme dans votre sac, et vous voulez récupérer l'objet. Ici, ça sera marqué, vous aurez un petit bouton, vous cliquerez dessus, quoi. Et ça déduira les PO et l'objet viendra ici. Et vice versa si vous voulez faire les échanges. Au niveau des quêtes et des maps, donc les maps en verte, c'est les maps où se trouvent mes quêtes actuellement, car je suis niveau 40. Donc les maps en verte... Oh, on me lance un petit défi, mais non, j'ai pas trop le temps. Excusez-moi. Les maps en verte sont là où, bah, justement, comme je disais, où je vais faire mes quêtes. Donc les quêtes consistent à collecter, à bash mob, donc enfin bash mob. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais en gros bash mob, c'est tuer un certain nombre de mobs dans la map pour valider la quête. Vous aurez aussi des quêtes où il faut tuer des boss, ou faut faire des donjons. Enfin, il y a vraiment diverses quêtes et vous pouvez gagner des objets vraiment intéressants. Donc je conseille de les faire. Les maps en bleu, c'est les maps où je devrais faire mes quêtes une fois que j'aurai up. Et les maps en rouge, c'est celles que je n'ai pas le niveau. Donc je les ferai plus tard. Celles que j'ai déjà faites, bah, elles sont en blanc, on va dire. Voilà. Au niveau des téléporteurs. Les téléporteurs, excusez-moi. Les téléporteurs, c'est ce petit logo là. Donc ça ressemble un peu à une aile blanche. Donc par exemple, si moi je veux me TP à un monstre ici, il n'y en a pas, mais on peut sélectionner aussi les monstres. Mais si je veux me TP au téléporteur, j'ai juste à descendre et à trouver, bah voilà, téléporteur. Et grâce à cette petite pierre de téléportation, voilà, coup de 2 pierres de téléportation, confirmé, et bah je peux me TP. Voilà, donc un téléporteur ressemble à ça. Quand vous ouvrez, bah, vous cliquez sur le téléporteur, ça ouvre une carte pour vous téléporter à d'autres endroits. Enfin voilà. Il y a quelque chose qu'il faut que vous sachiez sur ce jeu, qui est important de mon point de vue, c'est que ce jeu n'est pas un pay to win, c'est un pay to rush. Tout le monde dit que c'est un pay to win, mais c'est faux. Un pay to win, c'est un jeu où on paye pour gagner. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, on paye pour, comment dire, pour aller plus vite. Mais en vrai, on n'en a pas besoin. Ceux qui ne payent pas comme moi, par exemple, regardez, j'ai 1057 objets. Pourtant, j'ai jamais CS dans le jeu et je me porte très bien. Donc je vois pas pourquoi les gens disent que c'est un pay to win. C'est complètement faux en fait. Donc, faudrait peut-être arrêter cette rumeur là un jour. Si vous voulez justement avoir les mêmes objets que les gens qui payent pour gagner, et ben il suffit de rush et arrêter d'avoir la flemme. Mais après, il n'y a pas tout le monde qui a la patience, je peux comprendre ça, mais il faut pas faire une mauvaise réputation au jeu juste parce que vous avez la flemme de rush pour gagner des PO quoi. Enfin, je trouve ça injuste. Il y a beaucoup de joueurs qui ont quitté parce qu'ils ont écouté les bêtises des autres et je trouve ça vraiment dommage. Moi, mon but aujourd'hui,
c'est plutôt de repeupler ce jeu parce que franchement, dans ce jeu, on vit des trucs incroyables. On rencontre des gens, on rigole. Enfin, c'est toute une aventure en fait. Mais les gens s'en rendent pas compte, je pense. Je sais pas. Mais vraiment, j'aime énormément ce jeu. Sinon, j'y jouerais pas depuis 6 ans. Et si c'était vraiment un pay to win, je n'y jouerais pas. Parce que j'ai pas d'argent à mettre dans les jeux. Je trouve que ça s'appelle pas jouer si on met de l'argent dans les jeux. Donc voilà, si je suis restée, c'est que ce n'est pas un pay to win. Au niveau des joueurs, tout ça, si il y a des nouveaux joueurs qui veulent télécharger le jeu et qui sont un peu perdus, qui savent pas trop comment prendre le jeu, par quel sens, par quel bout, par où commencer, enfin tout ça, vous pouvez me MP. Moi, je vous aiderai avec plaisir. J'accueille les nouveaux joueurs, je les aide. J'aime bien faire ça. En plus, franchement, ça me fait plaisir de voir toujours de de nouveaux personnages en jeu et tout. Ça me fait vraiment plaisir. Et si vous voulez aussi, par curiosité, hein, si vous voulez rejoindre ma guilde, voir un peu comment ça se passe et tout, il n'y a pas de souci. Vous pouvez venir, vous m'envoyez un message en courrier, boîte aux lettres, tout ce que vous voulez. Moi, je vous recrute, vous faites, si vous voulez un petit stage ou si vous voulez vraiment rester, vous pouvez rester, moi ça me fait plaisir. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, c'était juste pour vous dire à peu près tout ça. Merci si vous m'avez écouté jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt et bon jeu!